Bonjour à tous et toutes, bienvenue chez RC Fascar. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un tutoriel donc pour voir toutes les manipulations qu'on peut faire sur l'électronique d'un véhicule. Donc ici, j'ai pris pour exemple un Mojave, donc un véhicule de la gamme 6S. Il est équipé d'un SC 150 ampères, d'un récepteur SR315 et d'une radio SLT3. Bien sûr, il y a le moteur 4074, donc 4074 en 2050 kV et le servo S652. Mais donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc ce sont les éléments qu'on va pouvoir donc programmer manuellement grâce aux manipulations dont je vais vous parler. Donc pour ceux qui ne l'ont jamais vu, donc ici vous retrouvez parce qu'il est enfermé dans une boîte, le récepteur, donc ici un SR 315, donc 3 canaux. Il existe en version 2 canaux, donc 2 canaux suffisent pour faire la direction et l'accélération, donc le SR 215. Il existe aussi en version SR 515, donc 5 canaux, mais donc là on ne pourra plus le piloter avec la SLT3, donc là on aura des canaux supplémentaires pour faire fonctionner des éclairages ou d'autres éléments. Mais ici, on a quand même un canal supplémentaire, par exemple pour un frein à main ou pour d'autres éléments. Ils sont commandables grâce au bouton A et B que vous retrouvez ici sur la radio. Donc, dans la configuration actuelle, la radio, donc l'émetteur n'est pas associé au récepteur. Donc c'est la première manipulation que nous allons faire. Donc je vais déjà allumer donc pour vous montrer. Donc on allume toujours la radio pour le mode de fonctionnement avant le véhicule. Donc ici, il a fait son autotest. On est dans une configuration avec deux batteries 3S en série pour être en 6S. Et donc il a fait le décompte des S, vous les avez entendus. Et ça clignote rouge. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas associés. Le véhicule n'a pas de radio associée. Donc nous allons faire cette première manipulation. Donc j'éteins les deux. Donc avant de faire l'association, il faut bien vérifier donc, que tous les potentiomètres, donc le trim de dual rate de la direction doit être à fond, les deux autres doivent être en position neutre, on doit être en 100% et donc dans l'essence de direction et de moteur aussi, donc comme ils doivent être à la base. On y reviendra juste après quand ils seront associés. Je vais faire la vérification. Le SR315, comme les modèles SR215 et 515, peuvent travailler avec deux protocoles de communication pour l'émetteur. Il y a le protocole SLT, donc qui est réservé à ce type de radio, et le DSMR, donc par exemple pour la DX3 ou pour les modèles supérieurs. L'association ne se fait pas de la même façon. Il faut effectivement qu'on dise au récepteur dans quel mode il doit s'associer, et donc ça se fait à cette étape-ci. Donc en fait, on n'allume pas la radio, on allume le véhicule. Donc on se retrouve dans la situation qu'on a fait avec la radio allumée, parce que il n'y a pas de radio associée. Donc il y a un petit logo qui est le logo Spectrum qui sert aussi de bouton. Donc je vous invite à le manipuler une fois avant de commencer. Mais donc ici, je vais essayer de me mettre en DSMR pour vous montrer la différence donc au niveau du voyant. Donc on ne saura pas associer la radio. Donc pour me mettre en DSMR, je dois appuyer longtemps sur ce petit interrupteur. Voilà, donc il est là en mode d'association, il attend de trouver une radio. Vous voyez, ça clignote très très vite sur le récepteur. Je vais allumer la radio, logiquement c'est la méthode pour les associer. Mais donc voilà, elle est allumée et rien ne va se passer, forcément, elle est en SLT, il est en DSMR, ils ne veulent pas s'associer. J'éteins la radio, j'éteins le véhicule pour pouvoir s'associer en SLT.
il faut appuyer rapidement 3 fois. Bon, c'est pas très facile, mais voilà, de toute façon, si vous ne restez pas appuyé, il ne va pas se mettre en DSMR. Donc, répétez l'action plusieurs fois si nécessaire. Mais donc, c'est vraiment très rapide. Appuyez 3 fois rapidement et vous allez voir, il va clignoter différemment. Donc, il va clignoter toujours rapidement, mais il y aura toujours un moment où il ne s'allume pas. Voilà, il a fait son autotest. Donc, je vais sur le logo et j'appuie rapidement. Voilà, vous voyez, il clignote rapidement, mais il y a toujours un petit moment où il ne s'allume pas. Là, je vais allumer la radio. Et voilà, l'association est faite. Ce n'est pas plus compliqué que ça d'associer donc une SLT3 avec un SR315. Donc on va tester, hein, donc je tourne à droite, il tourne à droite, je tourne à gauche, il tourne à gauche. Si je diminue le potentiomètre du dual rate au niveau de la direction, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on aura moins d'amplitude. Donc c'est une fonction qui est assez intéressante, surtout qu'on peut le faire pendant qu'on roule, c'est de diminuer cette amplitude quand on fait un speedrun, donc pour éviter de tourner trop fort. Donc voilà, vous voyez, ça tourne beaucoup moins fort. Donc je le remets dans sa position initiale. Pour ces véhicules-ci, ce n'est pas important, mais on a un potentiomètre, un trim pour pouvoir régler la position de neutre de l'accélération. Donc je vais le faire comme ça, vous voyez un petit peu. Voilà, il finit par démarrer tout seul. Dans l'autre sens, pas. Donc vous voyez une petite LED. Hop, elle a clignoté, je me suis remis sur le neutre. Donc même chose, on a un ajustement précis de la direction. Donc pour régler, pour pouvoir aller droite, on a bien sûr les biellettes pour le faire, mais une fois que la radio est associée, on peut aussi de manière fine régler droite ou gauche. Et on a de nouveau, donc c'est important pour les manipulations que je vais faire après. Voilà, vous voyez, là je viens de me mettre sur le neutre. De l'autre côté, nous avons 3 interrupteurs. Donc le premier, c'est pour changer le sens de direction. Donc pour faire gauche-droite, si je vais ici à droite, il va aller à gauche et inversement. Donc c'est si jamais le cerveau est mis dans l'autre sens ou si c'est un cerveau qui fonctionne dans l'autre sens. Donc je le remets dans sa position d'origine pour les manipulations que je vais faire après. On a aussi une possibilité d'inverser le sens de direction au niveau de la manette. Bon, c'est un petit peu brutal comme fonctionnement parce que ça ne fait que changer forcément le signal qui est envoyé au niveau de la gâchette. Mais donc si je fais marche avant, ben, vous voyez, il va en marche arrière. Si je fais marche arrière, il va en marche avant. Et forcément, il tient compte des paramètres de l'ESC. Donc c'est comme ça, vous avez pu voir que la marche arrière, dans ce cas-ci, est plus rapide. Donc je remets en position normale. Voilà, donc fonctionnement normal de ce côté-là. Alors on a le mode ici, 3e interrupteur, pour rouler à 50% du régime, à 75, donc 75% du régime, ou 100%. Je vais le mettre en 50% pour voir ce qui se passe. On voit au ballonnement des pneus une différence. Hein. Voilà. Donc ça, c'est, on a associé la radio et le véhicule. A priori, tout fonctionne normalement. Si jamais, vous voyez, par exemple, ça peut arriver que justement, au niveau de l'accélération, donc je vais éteindre le véhicule pour avoir moins de bruit. Donc toujours éteindre le véhicule avant la radio quand on n'est pas dans des modes de programmation. C'est déjà arrivé que si je mets une DX3 sur le véhicule ou si je mets un module de programmation, ça peut arriver que certaines fonctions ne fonctionnent pas normalement. Donc comme par exemple justement la réduction, donc le 50, 75 et 100% au niveau du régime, donc ça m'est déjà arrivé. Donc qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Ben, c'est des resets.
donc remise aux paramètres d'usine, de l'ESC et de la radio. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je vais commencer par faire la remise aux paramètres d'usine de la radio. Donc pour ce faire, c'est une manipulation un petit peu compliquée au niveau des doigts, mais très simple au niveau du paramétrage. Donc on va devoir le faire à une main parce qu'on va aussi devoir allumer la radio. Donc on va se mettre à fond à gauche et on va se mettre à fond en marche arrière, donc en freinage total, pour pouvoir accéder à ce paramètre. Donc je vais appuyer et vous avez vu, il a clignoté 3 fois. Donc là, la radio est remise aux paramètres d'usine. Voilà. On éteint la radio pour revenir, donc pour finaliser cette opération. Donc deuxième chose qu'on va faire, c'est remettre aux paramètres d'usine l'ESC. Donc on allume la radio. Donc je rappelle, j'ai remis tous les potentiomètres, donc le dual rate pour la direction à fond, les deux autres au neutre. On est à 100%, on est dans le bon sens, que ce soit au niveau du moteur ou au niveau de la direction. Donc là, on va utiliser le petit bouton qui est ici, le petit bouton, pardon, non, ça sera dans une opération suivante. On va simplement allumer le véhicule. Alors, pour faire un reset de l'ESC, on va appuyer longuement sur ce petit bouton dont je vous parlais juste avant. On va appuyer longtemps et donc vous allez voir la LED de l'ESC va clignoter verte d'abord et puis donc ça, on serait dans un mode de programmation, c'est pas ce qui nous intéresse maintenant. On veut remettre les paramètres aux paramètres d'usine. Donc on va rester appuyé assez longtemps pour que ça change de couleur et que donc l'opération soit effectuée. Ça clignote vert, on attend. Ça clignote rouge et vert. Et voilà, donc là, on a remis l'ESC aux paramètres d'usine. Je vais éteindre le véhicule, éteindre la radio pour finaliser donc l'opération. Donc, étape suivante, on va calibrer l'ESC, donc c'est ce qu'on appelle faire le neutre sur un véhicule. Donc c'est une petite opération assez simple aussi, quelques manipulations, mais voilà, je vais les faire en direct, ça va vous permettre de voir comment ça fonctionne. Donc c'est dans ce cas-ci que je vais appuyer sur le bouton avant d'allumer. Donc on allume la radio, on appuie et on va allumer et donc attendre qu'il y ait un bip qui se fasse et qu'il y ait un clignotement au niveau de la LED. Je réappuie une fois, il fait un clic vert. Donc j'ai appuyé une fois sur le 7. Donc là, on va en fait pouvoir faire le neutre au niveau de la gâchette. Donc maintenant, on va faire à fond, accélération à fond. Il a enregistré le paramètre, je peux relâcher. On va enregistrer le paramètre de freinage à fond ou marche arrière à fond. Voilà, il a terminé l'opération. Donc, vous avez vu, ça clignote rouge quand on allume en restant appuyé sur 7. On appuie une fois sur 7, il va clignoter vert. À fond sur la gâchette, on reste appuyé à fond sur la gâchette, on appuie sur le 7 pour valider, il clignote 2 fois, on relâche, on va vers donc l'avant avec la gâchette pour être en freinage maximum et on réappuie sur 7 et donc là il va faire 3 bips puis faire son auto-contrôle et là on a fait le neutre du véhicule. Je l'éteins, j'éteins la radio et on va passer à une autre étape. C'est de régler les butées. Donc on va pouvoir déterminer le maximum où on va pouvoir aller à droite et le maximum où on va pouvoir aller à gauche. Donc ça, c'est une opération qui serait bon de faire sur vos véhicules. Donc c'est une opération que je ne fais pas quand je contrôle le véhicule. Mais donc on va pouvoir régler les butées pour
soulager le cerveau. Donc pour ce faire, c'est un petit peu comme là tantôt, donc je vais aller à fond à droite au lieu d'aller à fond à gauche et en freinage à fond aussi. Voilà, je vais allumer, ça va de nouveau clignoter. Donc voilà, elle est en mode de programmation. Donc je peux relâcher, j'allume mon véhicule. Donc ici, si je tourne, vous entendez, il y a un bruit au niveau du cerveau parce qu'il force un petit peu, il recule. Donc on a ici le A et B qui va nous permettre de régler donc dans un sens. Donc on va pouvoir aller plus loin ou moins loin pour soulager le cerveau. Donc je commence à droite. Vous voyez là j'appuie vers le bas, je pense que c'est la touche B, et là on serre encore plus que ce n'est. Voilà, j'en fais 2 en arrière, dans l'autre sens. Donc on le fait vraiment jusqu'au moment où en fait les roues commencent à bouger. Donc voilà, donc là on a programmé les butées gauche-droite. On va pouvoir, pour finaliser cette opération, éteindre le véhicule et éteindre la radio. Donc voilà. Comment programmer l'ESC sans avoir ou un module de programmation ou une radio qui permet de le faire. Donc on va voir les différentes étapes pour ça. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà fait, mais où vous ne pouviez pas voir ce qui se passait au niveau des lettres. Il fallait me faire confiance. Donc on va refaire cette vidéo. Donc première chose, toujours avoir sa radio télécommande allumée. On allume le véhicule. Et donc, comme quand on fait une remise à zéro des paramètres d'usine, on va appuyer sur la touche 7, mais dès que ça va clignoter vert, on s'arrête. Voilà. Donc là, on est dans le mode programmation. Donc, il faut prendre la petite feuille que vous avez dans votre manuel. Bon, il peut y avoir des différences. On va d'ailleurs le voir ici au niveau de la marche arrière, de la puissance de la marche arrière. Mais en tous les cas, ça va vous donner une idée de ce qu'on va pouvoir paramétrer. Donc pour rentrer dans le programme, donc on a ici 8 éléments que nous pouvons programmer. On va appuyer une fois sur 7. Vous voyez, il fait un bip. Donc là, en fait, je pourrais programmer d'avoir marche avant et frein et pas de marche arrière. Donc c'est utile de mettre l'ESC dans cette position quand on fait de la compétition. Donc on ne peut pas avoir de marche arrière possible. Donc si je rentre, on va faire le test. Je vais rester appuyé un petit peu. Et donc voilà, on entend, il fait 2 bips parce qu'il est à la deuxième position. Je ne vais pas le changer, il n'y a pas d'intérêt à changer cette programmation-là. Donc je vais éteindre le véhicule, donc ça c'est un petit peu embêtant. Hein. Donc si on veut changer plusieurs paramètres comme on va le faire maintenant, on doit chaque fois éteindre et redémarrer le véhicule, donc entendre les différents S. Donc on a parlé du premier point, c'est donc de pouvoir avoir accès à une marche arrière ou pas. Le deuxième point, c'est la rotation du moteur. Donc le moteur que vous installez pourrait tourner dans l'autre sens. Donc vous pouvez le faire, donc je ne conseille pas de le faire au niveau de la radio. Hein, ça pourrait arriver si vous utilisez une radio qui n'est pas en accord avec le véhicule et que vous êtes en panne et que vous voulez utiliser celle-là. Mais donc si vous voulez donc programmer le sens du moteur, faites-le au niveau de l'ESC. Donc ici, dans ce cas-ci, donc pour le deuxième mode de programmation, on est sur la position 1, donc sur CCW, donc qui détermine la direction de ce moteur. Le troisième mode de programmation, c'est le type de batterie. Vous verrez, donc il est bien affiché qu'on n'a que le choix de travailler avec cet ESC, seulement avec des LiPo. Le quatrième point de programmation, c'est la tension qui va être délivrée
par l'ESC aux accessoires. Donc ici, par défaut, il est en 7,4, mais on pourrait le mettre en 6 volts pour des accessoires qui ne permettraient pas d'accepter du 6 volts. Le cinquième point, c'est le freinage. Je ne vais pas le modifier ici parce que c'est quelque chose qui va être très difficile en roue libre à évaluer visuellement. Mais donc ce cinquième point, on peut régler le freinage entre 25 et 100%. Donc ici, il est par défaut mis à 37,5. Donc ici, on va justement se préoccuper de la vitesse de marche arrière, qui est réglable à 25, 50 ou 75% par rapport à la marche avant. Donc logiquement, on devrait être sur 25% et ce ne sera pas le cas. On a refait un recette usine et de mémoire, ça va être à 50%. Donc je reste allumé jusqu'au moment, appuyé jusqu'au moment où il clignote vert. Donc là, j'attends et je vais devoir attendre d'avoir 6 bips. Donc quand je vais appuyer chaque fois. Donc 1, donc on parle donc de la marche arrière. 2, le sens moteur. 3, l'hypo, mais on n'a pas le choix. 4, la tension des accessoires. Le 5, c'est donc la puissance de freinage. Je ne suis pas sûr qu'il l'a pris, je vais réécouter. Voilà, il a fait ses 6 bips, donc je suis bien sur ce que je veux. Donc c'est la puissance de marche arrière. Donc je reste appuyé jusqu'au moment où il me dit effectivement qu'il est sur le mode 2. Donc ce n'est pas ce qu'on peut voir sur donc le mode d'emploi. Donc moi ce que je veux, c'est le mettre à 25%. 1, 2, 3, c'est 75%. Et là, il fait que un bip. C'est donc marche arrière à 25%. Pour finaliser, je reste appuyé. Voilà, il a enregistré. Mais pour finaliser, on doit éteindre le SC. Voilà. La radio, je peux la laisser allumée. On va recommencer. Hein. Donc ici, on est en mode de fonctionnement. À gauche-droite fonctionne. 100%, marche arrière. Voilà, on est à 25%. Donc, vous pouvez, je vais essayer de remettre l'image du test qu'on a fait au départ en marche arrière pour vous montrer la différence. Donc maintenant, j'aimerais bien changer le niveau de punch. On va faire un test à niveau 9 et on va faire un test à niveau 1 pour bien montrer la différence entre les deux. Donc, voilà, mode programmation. Donc, au 7e mode, on va pouvoir régler ce niveau de punch de 1 à 9. Donc ici, donc je reste appuyé pour rentrer dans la programmation. Donc on est au 4e niveau, je vais le monter à 9. Je l'enregistre. Voilà. J'éteins le véhicule. Je rallume le véhicule. Alors, je vais faire démarrer le véhicule en tirant la manette directement à fond. Donc, vous allez pouvoir voir, les pneus vont ballonner directement. Voilà. Donc, on va revenir à un mode 1 pour voir la différence de ce qui va se passer. Mode programmation. J'ai été trop loin, mais ça me permet de vous montrer une chose. C'est que quand je vais appuyer, il va revenir au mode 1. Voilà.
Donc on a fait le tour, hein. Voilà, donc je suis sur le 7e mode. Donc il a bien fait ses 9 niveaux. Je vais réappuyer pour arriver au mode 1. Voilà, je suis au niveau 1, au niveau du punch. Voilà, c'est programmé. J'arrête le véhicule pour valider cette programmation. Regardez le ballonnement des pneus. Donc voilà, c'est plus progressif au niveau du ballonnement. Donc voilà, un petit peu à vous à voir si vous avez besoin de punch, donc d'avoir directement toute la puissance quand vous voulez toute la puissance, ou si au contraire, vous voulez que le ballonnement se fasse un petit peu plus lentement. Donc voilà, donc c'est ça qui va vraiment vous intéresser pour planifier ça. Dernier mode, le 8e mode, on est sur l'avance moteur et c'est en degrés. Donc ne regardez pas la première vidéo, j'avais dit n'importe quoi. Donc ici, ça va vous permettre d'augmenter le nombre de tours possible avec le moteur. Bien sûr, il faut que le moteur résiste à une avance, parce que donc on peut aller de 0 à 26,5. De base, il est à 22,5. Mani a dit c'est beaucoup trop. Donc on va vous conseiller de descendre et de trouver le bon, mode qui va correspondre à votre moteur, à votre conduite. Donc ne mettez pas ça à fond en disant je veux aller plus vite. Il y a vraiment des risques de brûler son moteur. Donc on va changer, mais vous allez voir, ce ne sera pas perceptible. Donc c'est quelque chose qui va être perceptible quand vous roulez. Pourquoi? Parce que ou bien on fait beaucoup d'avance moteur et on va aller plus vite, mais on aura moins de puissance, donc moins de couple dans le véhicule, et ça on ne va pas pouvoir le visualiser. Mais donc pour vous permettre de voir la programmation et comment redescendre, ben, je vais faire la manipulation avec vous. Mode de programmation, on est sur le 1, on doit aller sur le 8. On est dans le bon mode, j'appuie longtemps pour rentrer dans ce mode-là. Et vous voyez, il a fait 7 éclairages de diode, 7 bruits, et donc on est dans le mode 7, donc 22,5. Donc on va le mettre à 0. Donc voilà, on est sur le premier mode qui correspond à une avance 0 et je la valide. Voilà, donc elle est validée. On va finaliser en éteignant le véhicule. On rallume. Je vais accélérer à fond, hein, donc on va avoir le ballonnement plus lent parce que ça, on a laissé ce mode-là. Mais donc voilà, on ne va rien voir parce qu'on va vraiment avoir ça que quand on sera en charge, de pouvoir vraiment le visualiser. Donc je vais sortir, éteindre tout. Donc ici, on va voir comment utiliser le canal 3, mais je vais aussi en profiter pour faire l'inversion au niveau des gaz et de la direction sur le récepteur. Donc Mani en a parlé dans une de ses vidéos. Si éventuellement pour une raison ou une autre, donc ça pourrait arriver pour des personnes qui ont des problèmes moteurs, on pourrait avoir besoin d'inverser la gâchette et le volant. Donc voilà, ça va effectivement permettre d'accélérer avec le volant et de changer la direction avec la gâchette.
Donc j'en profite pour mettre un servo supplémentaire. Voilà, donc j'ai effectué des changements au niveau du branchement sur le SR315. Donc j'ai inversé le servo et le SC. Donc maintenant, en fait, si je fais fonctionner la gâchette, ce sont les pneus qui tournent. Si je fais fonctionner le volant, ce sont les roues qui vont tourner dans un sens ou dans l'autre, avec effectivement l'effet ressort quand il revient au milieu, ça freine assez fort. J'ai aussi mis le servo supplémentaire que vous pouvez voir ici. Donc quand vous faites les branchements, dans le cas du Spectrum en tous les cas, donc vous avez le câble orange. Je vais essayer de le montrer, je ne sais pas si on va bien le voir, mais donc en fait le SC le récepteur est ici, et donc l'extrémité où on fait les branchements c'est de ce côté là, et donc le câble orange se met au milieu, et donc on a le câble noir qui est vers l'extérieur et le câble gris qui est vers l'intérieur. Maintenant il y a un détrompeur, donc logiquement on devrait avoir la possibilité de ne pas se tromper. Mais non, il est trop léger, donc on peut les mettre malheureusement dans le sens inverse, donc c'est possible. Mais ça va juste mettre le SC en sécurité. Il va dire c'est pas bien branché, mais il n'y a rien, il n'y a pas de risque pour vos éléments. Donc j'ai mis sur l'auxiliaire le servo supplémentaire que vous pouvez voir ici, et donc il va se manipuler avec le bouton A et B. Donc voilà, j'appuie, ça va dans un sens pour le B, je relâche, ça vient au milieu, je réappuie dans l'autre sens, ça va dans l'autre sens. Donc c'est pas plus compliqué que de le brancher et de le faire fonctionner. Avec la DX3, on a des modes supplémentaires, donc c'est pas du gauche, droite et centre, donc ça on verra dans une autre vidéo. Donc voilà, donc moi je suis arrivé au bout de cette vidéo de présentation, donc je pense qu'elle sera utile à beaucoup de personnes, déjà par rapport à une configuration de véhicule, mais aussi en cas de problème. Donc ce sont des éléments que vous pouvez faire, donc des manipulations que vous pouvez faire donc pour envoyer vos vidéos au service après-vente quand vous avez un problème déjà, ou déjà éliminer toute une série de problèmes qui pourraient apparaître. Quelque chose qui peut être fait aussi, quand il n'y a plus rien qui se passe au niveau du véhicule, débrancher le servo, redémarrer et voyez si ce n'est pas le servo qui est grillé, parce que s'il est grillé, il bloque tout. Donc ça vous permet déjà, quand vous communiquez avec le service après-vente, ou bien si vous êtes en dehors de la garantie, de savoir ce qu'il faut changer. Mais donc toujours une petite vidéo pour accompagner vos demandes, c'est toujours très bien. Et donc voilà quelques éléments à effectuer avant de contacter le service après-vente. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus, d'aller sur Google, donc c'est possible d'évaluer la boutique, donc si vous êtes content de nos services, n'hésitez pas à nous évaluer. Si vous rencontrez un problème, contactez-moi, donc que ce soit par téléphone ou par mail, éventuellement par Messenger, mais ne vous attendez pas à une réaction rapide, parce que malheureusement avec Messenger, je ne reçois pas toujours les notifications. Donc en tout cas, il faut que j'aille sur Facebook et que je vois, donc je ne reçois pas spécifiquement si je ne vais pas me connecter. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. On nous avait dit qu'il ferait beau, ben, je vais vous regarder dehors, je vois surtout de la pluie. On espère que demain dimanche, ce sera différent et que nous allons pouvoir nous éclater avec nos véhicules. Et je vous dis salut, salut!